Bonjour, aujourd'hui j'aimerais aborder avec vous le thème du serrement de dents, qu'on appelle aussi le bruxisme ou syndrome du SADAM, syndrome algo-dysfonctionnel de l'appareil manducateur. Ouais, il y a un gars un jour il a dû se dire bruxisme, ça fait pas assez scientifique, on va trouver un truc plus intello. Enfin bref, tout ça pour dire que le serrement de dents c'est un phénomène ô combien perturbateur pour le crâne et les cervicales. On va expliquer tout ça. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que chez une personne normalement au repos, bouche fermée et détendue, les molaires ne sont pas en contact. Donc, déjà, si quand vous êtes comme ça à l'arrêt, vous sentez que vos molaires se touchent, c'est qu'il y a un serrement de dents. C'est pas toujours fort, mais si c'est au contact, il y a le serrement de dents. Qu'est-ce qui se passe alors? C'est que les muscles masticateurs, du coup, sont en état de contraction permanente. Donc, il y a des gens qui vont serrer la journée, c'est souvent inconscient, donc on se dit oui, mais non, mais en fait oui. Et ceux qui serrent la nuit, où là, en général, on se réveille le matin avec des douleurs ou des gênes. Donc, nos muscles masticateurs, on a le muscle masséter qui est sur le bas de la mâchoire, qui remonte pour s'insérer sur la branche de l'os temporal. Et au-dessus, on a le muscle temporal qui va s'insérer sur le crâne. Donc ces deux muscles-là qui sont quand même très puissants, imaginez quand ils se contractent ce qui se passe au niveau du crâne et du crâne au niveau des cervicales. Donc on a des gens qui se retrouvent avec des maux de tête et des torticolis, des cervicalgies à cause simplement de ce phénomène-là. Donc on a des petites aides pour aider à atténuer les choses. En ostéopathie, pendant une séance, nous, on va travailler tout le crânien pour bien rééquilibrer. Et vous, après, ce que vous pouvez faire, c'est continuer à aider le relâchement musculaire et surtout travailler sur une prise de conscience pour atténuer donc les effets et les récidives. Pour commencer, la détente des muscles. Donc, on va commencer par le masséter. Il a sa partie bien charnue là sur l'angle de la mâchoire et on le sent quand voilà, on pose les doigts, on fait un mouvement latéral, on sent des fibres, surtout sur la partie basse. Donc, on va de chaque côté masser ce muscle doucement, on fait un peu bouger les fibres, on remonte petit à petit. Un peu, ne forcez pas trop sur la partie là, parce qu'il y a l'articulation là. On évite de trop appuyer, pareil, pour ne pas se déclencher des douleurs. Hein. Donc surtout dans la partie basse, puisque c'est la partie la plus charnue. Sans serrer les dents, bouche fermée. Après, on peut entrouvrir un peu aussi. Là, on sent que le muscle il est un peu dur. Voilà. Voilà, on massouille, on détend tout ça. Après, on va avoir donc la partie des muscles temporaux. Pareil, on masse, mais sans appuyer trop fort, puisqu'on veut être en contact avec le muscle, mais ne pas comprimer le crâne entre les mains. Hein. Donc c'est un appui assez léger, de chaque côté. On utilise la pointe des doigts, au-dessus de l'oreille. On masse doucement, on remonte. Voilà, sur au moins 2 niveaux, même 3. On peut venir masser doucement là, au niveau de la tempe. Et ensuite, on va travailler aussi sous la mâchoire parce que ça arrive que ce serrement, s'il y a grincement aussi en plus par exemple, ça va solliciter le plancher de la mâchoire, créer des tensions aussi à ce niveau-là. Là, on va se servir des pouces, on part au milieu et on va faire des appuis jusqu'à arriver à l'extérieur. Très lentement, on pose les pouces, on se serre des doigts pour pouvoir que les pouces aient un appui. Donc on place les doigts devant, moi je vais les écarter. Le but c'est d'appuyer doucement et on regarde si ça s'enfonce bien ou si on sent un point dur. S'il y a un point dur, on réchauffe, on masse doucement
Et on va chercher comme ça tout du long. Sur les côtés, donc on est au contact de l'os, on passe à l'intérieur et on revient un peu comme ça. On reste en contact avec la partie osseuse mais intérieure de la mandibule. On masse doucement, là aussi. Et jusqu'à l'angle. Et à l'angle, il y a un muscle ici, là, à travailler aussi. Donc là, le pouce est censé s'enfoncer. Je ne sais pas si on voit correctement. Mais si là, vous sentez que ça s'enfonce très peu et que ça fait une corde raide, on se pose dessus et on le travaille. On détend avec la pulpe du pouce. On masse doucement. Et on fait ça le plus souvent possible. Après, pour la partie prise de conscience, ça va être... comment dire? Il faut réussir à se poser la question plusieurs fois dans la journée, est-ce que j'ai les dents serrées ou pas? Est-ce que mes dents sont en contact ou pas? Le meilleur moyen pour y penser, c'est l'astuce des gommettes. Tout simplement, on peut trouver des petites gommettes pour les enfants de couleur, des petits autocollants. Vous vous en collez partout où vous regardez régulièrement, par exemple la coque de votre téléphone, sur l'angle de votre ordinateur, sur le tableau de bord de la voiture, sur la porte du frigo, même sur la porte d'entrée, peu importe. Et à chaque fois que vous allez voir cette gommette, vous vous dites, est-ce que je serre des dents ou pas? Et je relâche. Au début, ça va être un peu casse-pied parce que ça demande un effort. Mais en fait, au bout de quelques temps, et assez rapidement même, le cerveau va automatiquement intégrer l'information gommette, je relâche les dents. Et sans même y penser, ça va devenir automatique. Donc le fait que ça se passe en journée, pour ceux qui serrent aussi des dents la nuit, en fait, le relâcher en journée, ça aidera aussi par la suite pour le serrement de dents la nuit. Voilà des petites astuces pour essayer d'atténuer les choses et que ça ne se rebloque pas tout de suite après la séance d'ostéopathie. Au revoir, à la prochaine!